Vous avez parlé du bien-être au travail, la santé au travail, c'est un vrai sujet. D'ailleurs, j'observe que ces dernières années, la santé mentale des salariés est de mieux en mieux prise en compte. Comment est-ce qu'on continue de progresser sur le sujet? Comment est-ce que vous faites en sorte que les entreprises vous accompagnent et que vous le fassiez ensemble? Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les choses régressent, puisque nous organisons une action aujourd'hui pour rendre hommage aux 1227 salariés français qui sont morts l'année dernière au travail ou du fait de leur travail. C'est un chiffre qui est énorme, dont on ne parle jamais. En fait, ça veut dire que chaque jour, 4 salariés meurent de leur travail ou sur leur lieu de travail. Il y a une nuance importante, pardonnez-moi de vous interrompre, mais mourir du fait de son travail, enfin en tout cas des impacts de son travail, ou ce qui est tragique évidemment, mais d'un accident sur son lieu de travail, c'est pas exactement la même chose. Oui, si on regarde seulement entre guillemets les morts au travail, c'est 786 dans l'année, ça veut dire plus de 2 par jour, donc c'est déjà dramatique. énorme et dramatique et on n'en parle jamais. Et le problème, c'est qu'en fait ces chiffres augmentent depuis 5 ans. Et pourquoi depuis 5 ans? Parce que le gouvernement a supprimé les délégués du personnel et les comités hygiène, santé et sécurité qui permettent de faire des politiques de prévention. C'est ça qui est rageant, c'est que cette hécatombe dont la France détient le record au niveau européen, elle pourrait être évitée si on multipliait les inspecteurs et les inspectrices du travail et les médecins du travail, ce que le gouvernement refuse de faire pour faire des économies, et si on rétablissait la représentation des salariés dans les entreprises pour que nous puissions mener des politiques de prévention et accompagner les salariés individuellement pour éviter ces accidents. Mais ça existe, les politiques de prévention dans les entreprises. Alors peut-être que ça n'est pas suffisant, mais ça existe. Les formations existent aussi. Les formations existent, mais c'est loin d'être suffisant. Je vais vous dire pourquoi. Il y a plus de 50% des entreprises qui n'ont pas de document d'évaluation des risques. Pourtant, c'est obligatoire. Ouais. Et pourquoi est-ce qu'il y a plus de 50% des entreprises qui n'en ont pas? Parce que les sanctions sont dérisoires. Donc, il faut augmenter les sanctions et responsabiliser les directions d'entreprise. C'est pas possible que nos vies soient des variables d'ajustement. Je vais vous donner un dernier chiffre. Chaque jour, c'est 2500 accidents qui ont lieu au travail. 2500 accidents du travail par jour en France. C'est une catastrophe. Il faut agir et nous faisons des propositions très simples pour mettre fin à cette hécatombe. J'ai l'impression que la solution, c'est toujours le recrutement, Madame Binet. Est-ce que c'est le cas? Il faut plus de monde partout. Non, là, par exemple, je vous ai dit qu'il fallait des sanctions pour les employeurs qui ne mènent pas de... Non, mais avant, vous avez dit qu'il faut recruter des gens. Oui, sauf que là, les recrutements, si on parle à l'échelle des inspecteurs, inspectrices du travail, c'est pas ça qui va ruiner le pays, puisque aujourd'hui, il y a très peu d'inspecteurs et d'inspectrices du travail et très peu de médecins du travail. Si on ne faisait que doubler leur nombre, ça serait quelques milliers de recrutements et l'impact pour les salariés serait très important. Je pense que en matière de santé au travail, on ne doit pas, c'est pas Bercy qui doit dicter les choses, c'est de nos vies dont il s'agit.